Wesh YouTube! Comment que ça va les posts? C'est toujours malaisant mes intros, c'est un truc de dingue. Quoi de neuf depuis le temps? C'est vrai qu'en fait, y a rien de neuf, hein. En cette période de confinement, j'ai l'impression qu'on fait tous la même chose et cette question n'a vraiment aucune utilité. Bon les gars, déjà je voulais vous remercier pour la vidéo précédente. En une semaine, elle a fait les vues que d'autres vidéos font en 2-3 semaines. Donc honnêtement, merci les gars. Merci, ça m'a fait plaisir. Surtout que je te cache pas qu'en la sortant, j'étais un peu sceptique. Parce que je me suis dit, putain, faut pas que ça soit malaisant le bordel. Hein. Bon écoute, cette vidéo, elle est très simple. On va un peu papeter. Papeter. Oh les gars, on va se créer un personnage, je crois, on va l'appeler Johnny la bafouille. À chaque fois que je bafouille, on va faire un jingle avec Johnny la bafouille. Non, j'ai dit, bon, on va un peu papoter pendant cette vidéo, les gars, on va faire le bilan de ces 2 semaines de confinement. Parce que je te cache pas que moi j'ai des choses à dire. Ah, je suis révolté, mon pote. Je suis pas content. Macron, tu m'écoutes? Je suis pas content. Non, en vrai, les gars, ouais, en 2 semaines, à la fois il s'est passé plein de choses et en même temps il s'est rien passé du tout. Donc je te propose qu'on se calme. Prends-toi un petit caf, une orange et on se met bien, mon poste. C'est parti! Bon déjà le premier truc, mon pote comment c'est long. Je te jure, je pensais pas que être confiné ou rester chez soi c'était aussi long. Alors que déjà moi de base je suis quelqu'un de casanier. Mais là j'habite moi dans un 20 mètres carrés, donc je peux te dire que le tour, je le fais rapidement. Je pète un câble. Je suis en manque de contact social les gars. N'hésitez pas à m'écrire, j'ai besoin de parler. J'en suis venu même à me taper des conversations avec moi-même quand je me brosse les dents devant le miroir. Ah je te jure, je suis parti dans un délire. Hein. Je me fais des personnages et tout, je me réponds à moi-même. J'ai l'impression que je deviens schizophrène en ce moment. Je me suis découvert une nouvelle passion les gars. Une passion pour le ménage. Je pensais pas que c'était possible. J'en suis venu au délire de je salis délibérément, je laisse bien sécher, genre tu vois je fais une tâche par terre par exemple, je me dis je vais pas l'essuyer tout de suite tu vois, je vais bien attendre que ça colle et ça sèche, comme ça je galère à nettoyer et que ça me fait passer le temps. Ah là je suis parti dans un... Ah je suis loin là mon pote hein, tu sais pas où je suis hein. Déjà les journées elles se ressemblent toutes, j'ai l'impression que quand je me réveille c'est pas un nouveau jour tu vois, c'est juste la suite de la veille, comme si j'avais fait une petite sieste et je reprends ma journée au calme, c'est là le même sentiment, le même effet, et je te promets je fais la même chose tous les jours, à part jouer à la play, aller sur YouTube, regarder Netflix et... Mec, je fais rien d'autre. J'ai même entendu dire que, à force que tout le monde utilise internet à forte dose, ouais, parce que plus personne n'est au taf, bah, le réseau français est menacé mon poste. T'imagines si on a plus internet du jour au lendemain? Mais mec, je pète un câble. Je préfère même pas y penser tellement ça me fait flipper. Ah, je te jure, sans internet, je rentre en dépression directe. T'imagines, dans un 20 mètres carrés, j'ai pas le droit de sortir et j'ai pas internet. Gros, je fais quoi? Je me mets à compter mes poils? Ah, je te promets mon poste, hein. Si du jour au lendemain, on a plus internet, on va tous être comme ça. L'être du front. Ici les combats font rage. Déjà plus d'une année passée loin de toi. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai relu tes lettres pour y trouver ton soutien. C'est dans ton sourire que je puise la force de me battre. Jamais un hiver ne m'a paru aussi froid. Un jour, je reviendrai, Inch'Allah. Et moi, ce qui me fait tenir, c'est que je me dis qu'on est tous dans la même galère. Et là, ça me fait rigoler, parce que tu vois, les gens de la télé-réalité ou les pseudo-influenceurs qui te montrent leur vie de rêve, soi-disant, sur les réseaux sociaux. Ah là, mon poste, tu vois qu'ils ont la même vie éclatée que toi. Ils sont posés sur leur canapé, ils sont en pyjama et ils matent Netflix. Frère, tu veux faire quoi d'autre? Donc c'est là que tu te rends compte qu'en période de crise, entre guillemets, ah l'homme, il est rien, gros. Il peut te montrer du bling-bling, du je sais pas quoi. Ah gros, quand c'est la galère pour tout le monde. Y a pas de voyage à Ibiza, des snaps en boîte de nuit, des machins. Y a rien, mon poste. Nada. Bon, il est sorti, mon pote. Attends, ils sont sérieux avec leur sortie, leur formulaire de merde? C'est quoi ça? J'ai l'impression de revivre la période du collège, où tu devais signer ton carnet ou mettre un motif, je sais plus très bien, pour pouvoir sortir de l'établissement. Éclater au sol leur délire. Moi, j'ai pas d'imprimante chez moi. Mais attends, ils ont pensé à tout, le gouvernement. Attends, ils sont astucieux. Ils ont dit pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, bah, vous pouvez l'écrire à la main. Mais moi, je suis un flemmard de première, mon gars. J'ai la flemme de l'écrire. Et je te cache pas que la première sortie, je l'ai fait quoi, au bout de 5-6 jours? Tellement j'avais la flemme de l'écrire. J'étais en mode... Putain, je commence vraiment à péter la dalle là. Et là, il y avait la voix du flemmard au fond de moi qui était là. T'es sûr, Mills, que t'as vraiment faim? T'es sûr que t'as besoin de manger? T'es sûr que tu vas aller faire des courses? Parce que là, tu dois rédiger l'attestation, mon pote. T'es sûr que tu veux vraiment le faire? Et là, j'étais en mode, ouais, j'ai quand même envie, j'ai faim, y a plus rien dans mon frigo. Je me suis sorti les doigts du boule, tu vois, et je l'ai rédigé cette attestation. Quand je suis sorti, pour la première fois, mec, ce qui m'a frappé, c'est le silence. Je te promets, comment c'est calme dehors. Généralement, c'est quand même assez bruyant. Et là, mec, t'entends les mouches voler, limite, hein. Ah, je te jure, hein, ça fait du bien. Mais d'une manière générale, j'ai l'impression que le coronavirus, c'est mauvais pour nous, c'est bon pour la planète. Écoute, il y a un petit équilibrage, puisque ça fait 50 ans qu'on la défonce, la planète. Écoute, c'est peut-être un juste retour des choses, j'ai envie de te dire. Ce comportement des gens. On leur dit, restez chez vous. Non, bah non, ils sortent de chez eux. Il y a des gens, ça fait 20 ans, ils ont pas fait de sport, et là on leur dit, bon, les sorties sportives, faire un peu de promenade, machin, c'est autorisé. Les gars, ils enfilent leurs survêtements. Mec, ça fait 19 ans, t'as pas mis de survêtements, fais pas genre. On sait très bien que t'es pas un sportif. Tu vois, on les reconnaît, les gens qui sont pas sportifs. Ça me rend fou. Bref, Macron, il leur dit, bon, les bars, machin, ça va fermer. Ils se disent quoi? On va faire des sorties secrètes.
Ouais, t'as l'impression d'être retourné au délire de la prohibition, l'alcool était interdit, et que les gens ils se réunissent pour faire des soirées privées. Ah mais c'est exagéré, les gars, respectez un minimum. On vous demande de rester chez vous, bah, reste chez toi. Tu sauves des vies en restant chez toi, bah reste chez toi. Et en plus je suis sûr, hein, c'est ces mêmes personnes qui chaque matin, en temps normal, ils râlent pour aller taffer, tu vois. Ils sont en mode, ah j'ai envie de rester dans mon lit, ah machin, je serais bien chez moi. Bah là on te donne l'occasion de rester chez toi, ferme ta bouche et reste chez toi. Ça me rend dingue. Je te jure, je comprends pas. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai pris ce sujet un peu au sérieux, tu vois. Mais c'est vrai, tu vois, t'as des gens dans des pays, ils ont même pas de chez eux, où ils galèrent toute l'année avec les maladies, la guerre, les machins. T'imagines s'ils avaient ce minimum de confort que nous on a? Frère, on est posé, on a le chauffage, on a la télé, on a l'électricité, on a le frigo, on a l'eau courante, on a internet. Mec, tu veux quoi de plus? On est royal. Après, tu vois, je trouve que c'est aussi un problème du gouvernement. Les mecs, ils interdisent ou ils punissent, on va dire, les sorties avec 135 € d'amende. Mec, c'est quoi 135 €? Les gens, ils sont pas les reins des 135 €. Ils préfèrent prendre le risque. Ils sont entre guillemets trop laxistes, j'ai envie de te dire. Moi, je suis sûr, en Russie, les potes, c'est pas comme ça. Hein. Les gars, c'est Poutine, il a dit tu sors, c'est 6 mois de prison. Et encore 6 mois, je suis sympa. Mais bon, t'inquiète pas. Le gouvernement, il a trouvé une parade à tout ça. Donc Macron, il avait dit, il allait durcir les sanctions et la période de confinement. Quel a été le moyen pour durcir tout ça? Bon, ils ont juste demandé aux Français de rajouter l'heure de sortie sur leur attestation. Bah oui, comme si ça allait changer des choses. Non, c'est sûr. Je te promets, la dernière fois, je réfléchissais, je me suis dit, quelle est la différence entre nous et les tolards aujourd'hui? Mec, y'en a pas. On est enfermés comme eux. On sort en promenade comme eux. On est surveillé par les ch'tards dehors comme eux. Bon, on a une vie de tolard. Je pourrais dire à mes enfants, tu vois, plus tard. Tu sais, papa, quand il était jeune, dans les années 20, il a fait de la prison, tu vois. C'était pas comme toi, là, aujourd'hui, ton confort de vie. Nous, on a dû se battre. On a dû se battre pour ce que tu as aujourd'hui. Petit combat. Le temps, les gars, en ce moment, on en parle. Oh, je te jure, avant la période de confinement, ça faisait 1 mois et demi qu'il pleuvait tous les jours. J'en pouvais plus. Et là, dès que Macron, il a annoncé le confinement, frère, il fait beau tous les jours. C'est un fait exprès, ça donne envie de sortir. Donc t'es là, tu dis, pouh. Et non, bah non, je suis bloqué à la maison. Non, il se passe rien, non. À la limite, moi je peux avoir le confort de jouer à la play à fenêtre ouverte. Et c'est tout. Bon les gars, est-ce que vous avez déjà fait des courses depuis cette période de confinement justement? Je te jure, la dernière fois que je suis parti faire les courses, je suis parti dans un casino. Déjà, j'arrive dans le magasin, les portes elles sont fermées, tu peux pas rentrer, tu vois. C'est le vigile qui doit appuyer sur un bouton pour t'ouvrir. À peine rentré, il me dit ouais, mettez les gants, machin, et prends un caddie. Soi-disant, les caddies, ça permet de respecter les distances de sécurité, tu vois. Moi quand je fais mes petites courses, généralement je prends jamais de caddie. Là on me dit prends un caddie, bah ok, je prends un caddie, tu vois, ça te fait plaisir. Vu que c'était super calme, à chaque fois qu'on croisait quelqu'un dans les rayons, je te jure, on avait ce regard de personnes un peu gênées, compatissantes, mais qui prend quand même ses distances, tu vois, parce qu'on sait jamais. Et mec, faire ses courses avec des gants en plastique, je te jure, c'est super chelou. Là, en tout cas, c'est contraire à la consommation, tu vois, enfin la politique de la consommation, parce que t'es vraiment pas à l'aise. Généralement, dans un magasin, on essaie de te mettre à l'aise pour que tu consommes, tes détentes, machin. Ah, là, je te jure, même la musique, je crois qu'il y avait pas de musique, hein. C'était calme de fou. Bref, j'arrive à la caisse, et là t'as deux gars qui rentrent dans le magasin. Deux gars en survêt, dégradés, tu vois, des têtes de cramés. Si je te dis ça, c'est que ça a une importance. Ils arrivent, et ils commencent, tu vois, ils marchent, et ils rentrent directement dans le magasin. Tu vois, t'as le vigile qui lui parle, puis même le responsable qui lui dit arrêtez, messieurs, arrêtez, tu vois. Et ils font style de rien entendre. Au bout d'un moment, ils tiltent que tout le monde les regarde, tout le monde s'est arrêté de vivre limite et de retenir leur respiration. Eux, ils se stoppent. Bref, t'as le responsable et le vigile qui s'approchent d'eux. Ils font quoi ces deux queutards, gros? Ils font semblant de parler anglais. My name is Fongalakwaki. My mirror's cows. Namaru Dombalu like Jis. Que vous arrivez, je comprends rien, je suis désolée. Gros, ils ont fait semblant de parler anglais, genre ils avaient pas entendu ou compris les interpellations. Il y a une partie de moi qui s'est dit putain, ils sont forts, c'est con quand même. Et une autre partie de moi qui s'est dit putain, mais vous êtes une bande de mongols, tu vois. Ah ouais les gars, et les rayons? Mais mec, oh les rayons, comment ils sont vides sa mère. Macron il leur dit y a pas de pénurie de nourriture. Bim. Le lendemain, le vendredi 13 mars, oh ça a été une journée record pour la grande distribution française. J'ai entendu ces derniers jours, je te promets, hein, quand je regarde les infos, ça me met une angoisse mon pote. On risque de plus avoir internet, le réseau français risque d'être saturé. Deuxième info, les poids lourds vont moins circuler. Ça veut dire que les magasins seront moins remplis, et là la pénurie risque d'arriver. De toute façon, c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder les infos. Je m'intéresse vite fait, je regarde rapidement sur internet les dernières news, vite fait, mais je regarde pas les infos mon pote. Je me fais des ulcères, des boules d'angoisse en regardant les infos, je te promets. Je te jure mon pote, on n'a jamais été aussi proche du scénario de The Walking Dead. Imagine le coronavirus, il évolue, et les gens ils se transforment en morts vivants. Ils seront malins là tous les gens qui nous critiquaient quand on regardait ces séries. Ah parce que nous au moins on a chopé des bases de survie. Oh les gars, je te promets, je sais pas quoi faire. Je te jure, je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais peut-être monter cette vidéo, ouais. Et vous allez faire quoi? Franchement les frères, faites pas les radins. Mettez un like et lâchez un commentaire. Dites-moi ce que vous faites en vrai pendant le confinement. Ça m'intéresse. Moi ça me permettra de lire vos commentaires et de faire passer le temps. Donc je vous attends les potes. Écrivez en commentaire, faites-moi kiffer c'est vous. Bon, en tout cas mon pote, j'espère que t'as kiffé la vidéo. J'espère que tu passes un bon time en fonction du moment au cours duquel tu regardes cette vidéo. Et écoute, je te souhaite un bon confinement. Je te dis à la prochaine. Peace.
te prévenir. Et si j'avais trop peur de moi-même dépérir, ne le dis à personne, je ne veux pas douter. Je suis trop perché, y'a qu'un drone qui peut me shooter.